Alors, ce matin, je voulais m'adresser au papa. C'est pas toujours facile, comme je dis toujours, quand c'est des occasions spéciales. Donc, d'essayer d'être créatif ou de... Je ne sais pas si je vais l'être, mais je voulais m'adresser au père. Puis moi, j'aime mieux prêcher à travers un livre. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu fais les versets suivants. Là, il faut que tu te creuses un peu les méninges. Puis, c'est quand même... Je vais vous partager quelque chose. Je l'ai déjà partagé ici, mais je pense jamais de façon aussi explicite. Mais on vit à une époque où il y a beaucoup de confusion au niveau des genres. Il y a beaucoup de confusion. Avant, c'était simple. Il y avait des hommes, des femmes. C'est encore vrai, mais dans la tête de des gens, c'est plus vrai. OK? Alors, il y a beaucoup de confusion. Je vous partage un point de vue, je pense, une observation historique, mais un peu personnelle aussi. Je crois que dans le passé, ici au Québec, au Canada, puis malheureusement encore aujourd'hui dans certains pays, la condition féminine aurait besoin d'être revue. Donc, les femmes ne sont pas valorisées suffisamment. Mais il y a quand même eu le mouvement féministe ici dans les années 70-80 qui est encore très fort aujourd'hui. Et là, comme je vous dis, c'est un petit peu mon point de vue, mais un peu comme les syndicats. Tu sais, lorsque les syndicats ont été créés, les employés avaient des conditions atroces. OK? 16 heures, 12 heures par jour, des salaires de crève-faim. Alors, je trouve que les syndicats avaient une valeur importante. Maintenant, il faut qu'ils justifient leur salaire, les délégués. Tu sais, il y a des gens qui sont libérés de leur emploi, ils ont le même salaire, mais juste pour représenter les syndiqués. Puis je trouve qu'ayant été dans la fonction publique quelques années, je suis toujours en train de chialer. Le patronat n'est jamais correct. Il faut qu'ils justifient leur salaire. Je comprends, là, mais je pense que aussi le mouvement féministe, à certains égards, a poussé un peu trop loin en voulant élever la femme. Et là, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Je parle de certaines figures de proue du mouvement féministe. On abaisse les hommes. Pour élever la femme, on abaisse les hommes. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que je vais nuancer tout à l'heure quelque chose. Je pense que les hommes aujourd'hui, dans notre société, ont besoin de se faire rappeler qu'ils sont des hommes et quel est l'appel que Dieu a pour les hommes dans la famille, dans l'Église, dans la société, dans une certaine mesure aussi. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Tu sais, le principe d'égalité ou d'équité salariale, à travail égal, salaire égal, je n'ai pas de problème. Je veux dire, si un homme ou une femme font le même travail, la femme ne devrait pas avoir un salaire moindre parce que c'est une femme. Maintenant, il y a quand même des emplois qui sont mieux pour les femmes et d'autres mieux pour les hommes. Vous êtes d'accord? Alors, quand ça prend des interventions physiques, comme la police ou des fois pompiers, c'est pas que je veux pas que les femmes fassent ces rôles-là, mais dernièrement, j'ai eu une interaction avec deux patrouilleuses, c'était deux madames, ils étaient plus petites que moi. Ils me disaient jamais ils devaient faire une intervention sur un monsieur de 6 pieds 2, 260, il y aurait de la misère. Tu sais. Je ne dis pas que ça serait beaucoup plus facile pour moi, mais... Alors, il faut remettre les pendules à l'heure. L'être humain, un prédicateur que j'apprécie avait dit un jour, un des plus grands défis de l'être humain, c'est qu'on est déséquilibré. On a de la misère à trouver l'équilibre, on a tendance à faire l'effet de la pendule. On va dans un extrême, après ça, on va dans l'autre extrême. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui a été un bel atout, qui est quelque chose qui a une belle valeur, le mouvement féministe, c'est bien, mais on pousse un peu trop loin. Puis on dit aux hommes de ne plus être des hommes. Pour certaines personnes, tout ce qui va mal sur la planète, c'est de la faute des hommes. C'est de la faute des hommes. Alors, on a besoin, comme chrétiens, de remettre les pendules à l'heure, puis de voir qu'est-ce que Dieu pense des hommes. Ici, avant d'aborder le thème dans l'angle que je veux l'aborder, j'ai mis une mise en garde importante parce que je ne voudrais pas que mes paroles soient interprétées ici, puis qu'en sortant d'ici, certains ou certaines se disent Hugo, c'est un macho, c'est un misogyne, c'est des mots qui sont à la mode aujourd'hui pour discréditer un homme qui ose parler de la masculinité. Puis je ne voudrais pas non plus que peut-être un homme comprenne mes paroles puis pense qu'on est en train d'autoriser le livre. Pas du tout. Okay? Alors, je suis contre ça.
Le leadership masculin biblique n'est pas abusif, ni égocentrique, mais plutôt altruiste et bienfaisant. Je répète, je l'ai écrit là, parce que je ne voulais pas le manquer. Le leadership masculin biblique n'est pas abusif ni égocentrique. On n'est pas un leader pour se faire valoir soi-même puis chercher ses intérêts. C'est un leadership qui est altruiste, donc le contraire de l'égoïsme, et bienfaisant. Dieu lui-même se présente comme le défenseur des veuves et le père des orphelins. Psaume 68, 5 et 6 nous dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Alors, si Dieu se présente comme le défenseur des veuves, puis le père des orphelins, c'est parce que c'est des situations où le papa n'est plus là. Le mari, le papa n'est pas là, c'est ça? Un orphelin, il a perdu au moins un de ses parents. S'il est orphelin de père, une veuve, elle a perdu son mari. Alors, Dieu se présente lui-même quand c'est nécessaire, quand il n'y a plus d'homme qui peut faire cette tâche-là, d'être le défenseur de sa femme, puis le père de ses enfants. Dieu dit, je prends le relais. Je vais protéger la veuve, puis je vais prendre soin de l'enfant qui est orphelin de père en particulier. Alors, ça nous donne déjà, on pourrait juste réfléchir à ça pendant encore 40 minutes. Le leadership masculin, c'est un leadership qui est là pour défendre et prendre soin. Pas pour abuser puis dire, c'est moi le roi de la maison, tout le monde est à mon service, et avoir un leadership égocentrique et abusif. C'est ça la mise en garde. Je suis encore dans ma mise en garde parce que je vais voir après ça le rôle et l'appel des hommes au leadership, mais je veux que vous reteniez bien ce que je viens de dire pour pas qu'en partant d'ici, quelqu'un dise, ou peut-être sur YouTube, quelqu'un dise, ah, c'est des machos et des misogynes là-bas. Jésus a pris la défense de la femme adultère. Vous vous souvenez, dans Jean 8, on peut tourner, Jean 8. Excusez, la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est un petit peu drôlement formulé. Jean 8, verset 1 et suivant. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait, à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est mystérieux, on ne sait pas ce que Jésus a écrit sur la terre. On peut spéculer toutes sortes de choses. On a une petite idée, parce que la conscience des gars ils sentent eux-mêmes, leur conscience les accuse. Mais une chose qui est remarquable, qui est certaine, c'est que normalement, pour commettre l'adultère, tu n'es pas tout seul. Vous êtes d'accord? Oui. Là, je ne parle pas de l'adultère mental, là, on parle ici d'un adultère physique. Il est où le gars? Il est où le gars qui a commis l'adultère avec cette femme-là? Ben, en tout cas, c'est drôle, il amène la... Vous voyez, Jésus, il a pris la défense de cette femme-là, puis il a été équitable dans son jugement. Alors Jésus s'est porté comme le défenseur
de la cause féminine. Alors, si Jésus n'était pas intervenu, peut-être que ça serait arrivé comme tel. La femme aurait été lapidée, puis le gars qui est complice là-dedans, il est où? Alors, vous voyez, Jésus était un défenseur, dans ce cas-là, d'une femme qui était victime d'un leadership abusif. C'est ça? Vous êtes d'accord? Jésus a mis en garde ceux qui abuseraient des enfants. Alors, Luc 16, Jésus dit à ses disciples, versets 1 et 2, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux qu'on lui mette, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Alors, Jésus s'est porté à la défense des enfants aussi contre les abuseurs. Alors, ça, c'est le leadership biblique masculin auquel les hommes sont appelés, entre autres. Le texte le plus fort, à mon avis, puis je termine ma mise en garde avec ça, se trouve en Éphésiens 5, lorsque Paul dit aux maris comment aimer leur épouse. On va revenir dans ce texte-là un peu plus tard, mais Éphésiens 5, 25, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Juste avant, on va le voir tout à l'heure, Paul dit clairement que le mari est le chef de la femme, c'est le chef du foyer. Mais il dit, voici, quand il s'adresse à l'homme, il dit, c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Comment Jésus a aimé l'Église? Il s'est livré pour elle. Littéralement, Jésus a donné sa vie. Un bon leader, ça se sacrifie pour les siens. Ce n'est pas là pour s'épanouir personnellement au détriment des autres. Alors, je le répète, c'est en rouge et en majuscule dans mes notes. Je le répète, être un homme selon Dieu fait de nous un bon leader, ni abusif, ni égocentrique, mais un leader altruiste et bienveillant qui protège ceux qui sont sous son leadership afin qu'ils puissent s'épanouir sainement selon Dieu. Alors, voici ma vision d'entrée de jeu sur le leadership masculin biblique. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelques passages qui nous parlent de notre appel, les hommes, au leadership. On va aller dans Genèse. Je vous dis souvent, Genèse 1, 2, 3, c'est des chapitres fondateurs, fondationnels pour savoir qui nous sommes, les êtres humains, pourquoi on existe et comment interagir avec Dieu les uns envers les autres. Genèse chapitre 2, au début de votre Bible, premier livre. Versets 15 et 16. Alors, peut-être juste pour donner un petit peu de contexte, Genèse chapitre 1, c'est la création en 6 jours, avec finalement le jour du repos. Mais dans chapitre 2, c'est comme si là, Dieu fait un focus sur la création de l'homme et de la femme. Entre autres, leur situation avec le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Alors, dans Genèse 1, c'est une vue d'ensemble, toute la création. Genèse 2, c'est comme s'il y a un focus particulier sur la création de l'homme. Alors, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. On voit ça dans les versets 5, 6, 7. Au verset 8, Dieu plante le jardin d'Éden. Il met les 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis au verset 15 et 16, Dieu dit à Adam, donc Éden n'est pas créé encore, ça vient un peu après. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, Ève n'est pas encore créée à ce moment-là. Dieu a créé l'homme, puis il lui donne une double responsabilité. Il lui dit, je veux que tu cultives le jardin. Et il y a une symbolique dans le jardin d'Éden, c'est là où l'être humain est en relation avec Dieu. Ça représente, oui, la création, mais entre autres, ça pourquoi on a été créé, c'est-à-dire d'être en communion avec Dieu. Dieu venait voir Adam dans le jardin. Alors, Dieu dit à Adam, tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder aussi. Le garder de quoi? Des vers qui vont manger les fruits? Non, il y a un arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis Adam avait la responsabilité de communiquer à l'humanité entière
cet arbre-là, on n'en mange pas. On peut manger de tous les autres, mais celui-là, on n'en mange pas. Il y avait juste un commandement. Dieu en a donné 10, puis après ça, finalement, il y en a plus que 10. Une interdiction. Le reste, have fun. Juste une chose, vous ne mangez pas de cet arbre-là, le reste, ayez du plaisir. Il n'y avait pas de mal encore, fait que le plaisir n'allait pas être destructeur. Alors Dieu a donné une vocation qui vient de lui-même à l'homme. Il lui a dit, je te confie l'intendance de la création et aussi de l'enseignement spirituel, de la communication, de la foi. Je te confie ça à toi, l'homme. Ensuite, Dieu crée la femme qui vient accompagner Adam dans sa mission. Donc, l'épouse est une aide qui collabore, qui aide. Certaines versions disent une vis-à-vis, un être qui a été créé également à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Malheureusement, si on va au chapitre 3, on ne le lira pas au complet, j'ai plusieurs passages à voir avec vous, mais Adam et Ève ont désobéi. Alors, si on relisait le texte, on voit que c'est Ève qui en mange en premier. Après ça, elle en offre à Adam, puis Adam en mange. C'est important l'ordre, d'observer l'ordre. Ève en mange en premier, elle en offre à son mari, puis lui il en mange. Le rôle qu'il avait, il aurait dû dire à sa femme, premièrement, ne touche pas à ça. Puis quand elle lui en a offert, si elle en avait pris, il aurait dû dire, ne touche pas à ça. Moi, j'en mange pas, Dieu nous le... Il se laisse. Il a l'air d'un petit mouton. Hein? Ça a l'air bon, puis il fait ce que sa femme lui propose. Ça aurait pu être inversé, là. Mais quand on arrive au verset 7 et 8, on voit qu'il y a un bris relationnel qui se produit. Donc, on voit les conséquences du péché. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent en parlant d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, j'ai de la misère, vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors, on le voit, je le souligne souvent, je vais continuer à le souligner, qu'est-ce qui se passe? Ils désobéissent, conséquence immédiate pour Adam et Ève, il y a un bris relationnel entre les époux. Avant, ils étaient nus, il n'y avait pas de gêne, pas de complexe, rien à dissimuler. Hein? Rien à dissimuler. Et là, tout d'un coup, le péché arrive, comme pas de nulle part, mais pourquoi il faut qu'ils se cachent tout d'un coup leurs parties intimes? Il y a juste eux deux. Est-ce que c'est face à Dieu? Peut-être. Dieu arrive, puis ils vont se cacher. Ils vont se cacher dans les arbres quand Dieu arrive. Alors, il y a eu un bris relationnel avec Dieu également. Bris relationnel entre l'être humain et Dieu et bris relationnel entre l'homme et la femme, disons, entre les êtres humains. Et là, au verset 9, à qui le Seigneur s'adresse-t-il? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu, il sait ce qui s'est passé. Hein? Dieu connaît toutes choses. Là. Souvent, il prend une façon d'interagir avec nous, un peu comme s'il était un être humain pour qu'on comprenne, mais il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Tout de suite, on essaie de blâmer les autres. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Je vous ai déjà dit, c'est déjà arrivé que des couples viennent me voir parce qu'il y avait certaines difficultés conjugales. Puis moi, après une ou deux rencontres, je sais s'il y a de l'espoir ou non. Quand les deux font juste accuser l'autre puis ils n'ont pas de tort, je ne pourrais pas les aider. Si tu n'es pas capable d'avoir un peu d'autocritique puis de voir tes torts. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Pas de ma faute, c'est de la faute de ma femme. La femme, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du serpent. Ça se met à blâmer. Au lieu d'assumer leur geste, moi, le serpent, il n'y a personne d'autre à blâmer. Pauvre lui! Alors, on devrait partir un mouvement, là, tu sais, sauvons le serpent. Le pauvre, il n'y a personne à blâmer. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux surtout souligner ici, c'est que le Seigneur demande des comptes à qui? À l'homme. OK? On remet les faits, là. C'est juste les faits. Ce n'est pas discriminatoire, condescendant. La femme a mangé en premier.
Puis quand Dieu demande des comptes, il demande des comptes à l'homme. Parce que c'est à l'homme qui avait confié la protection du jardin en premier. Donc l'appel au leadership masculin dans la Bible, l'appel à toute forme de leadership, c'est d'agir comme quelqu'un de responsable. D'être leader, ce n'est pas d'avoir une position élevée que tout le monde est à ton service. D'être un leader, c'est une grande responsabilité qu'on te confie. Malheureusement, à cause du péché, bien, il y a beaucoup d'abus. Et à cause de cette distorsion, les gens disent non, moi, des hommes qui sont les leaders, c'est des machos, ils vont être abusifs, et tout ça. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est le cœur humain qui fait ça. Mais parce que le cœur humain fait ça, est-ce qu'on doit mettre de côté la volonté de Dieu? Puis dire, ah non, nous autres, des hommes leaders, on n'en veut pas parce qu'ils abusent. Bien, c'est aux hommes de se conformer aux directives bibliques, puis aux femmes de donner la chance aux pauvres types de faire des efforts, d'essayer de se conformer. On va continuer à lire quand même. On voit un peu plus loin un autre effet du péché. Alors là, on voit qu'il y a un bris relationnel. On a vu ça entre l'homme et la femme, entre eux et Dieu. Au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Et là, il ajoute, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et pour bien comprendre ces deux termes-là, j'aimerais vous inviter à aller au chapitre 4, verset 7, les termes « désir » puis « dominer ». Chapitre 4, verset 7, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Caïn est jaloux de son frère parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et là, le Seigneur, Caïn, il est fâché. Il est fâché contre son frère, il est jaloux. L'autre n'a rien fait de mal, mais il est jaloux. Alors là, Dieu dit à Caïn, au verset 7, Genèse 4, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Alors, c'est les mêmes mots, exactement les mêmes mots qu'on retrouve dans le chapitre 3. Si on regarde quelques instants au verset 7 du chapitre 4, ça dit que les péchés se portent vers Caïn. Est-ce que vous pensez que c'est positif, les désirs du péché? Non, il veut venir séduire, contrôler, OK, Caïn. Puis là, Dieu lui dit, toi, prends le dessus, domine sur lui. Tu dois dominer sur lui. Dans le cas du péché, c'est une bonne chose. Maintenant, si on le remet dans le contexte, on recule dans l'autre chapitre avant, au verset 16, dans les relations entre hommes et femmes. Je relis le verset 16, Genèse chapitre 3. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors ça, c'est les deux abus, les deux excès, tant du côté de la femme que du côté de l'homme, dans lesquels on ne doit pas tomber. Nous qui proclamons être enfants de Dieu, on ne doit pas tomber dans ces excès-là. Ici, que les désirs de Ève se portent vers son mari, ce n'est pas des désirs amoureux. C'est comme le péché qui veut contrôler Caïn au chapitre 4. Bien, ce n'est pas des désirs sexuels, c'est de vouloir prendre la place, de vouloir contrôler, manipuler son mari. Et dis-toi, là, tu vas vouloir usurper le leadership que j'ai confié à ton mari. Oui, c'est ce qu'on appelle la guerre des sexes, ça a commencé là. Mais on voit ce que les hommes ont fait. Naturellement, ce que les hommes vont faire, ils vont faire quoi, eux autres? Ils vont dominer. Les dominateurs, les tyrans, écrasés. Alors ça, c'est les deux excès. Du côté de la femme, c'est de vouloir usurper le leadership de l'homme. Puis du côté de l'homme, c'est de répondre de façon abusive, d'écraser sa femme, de dominer sur elle. Alors quand on véhicule une idéologie où on dit l'homme n'est pas le chef, on est à côté de la plaque au niveau biblique. Puis si on véhicule une image où l'homme, c'est le roi dans la maison, on est à côté de l'image biblique. Alors,
Le danger dans lequel la femme doit se prévenir ou se prendre soin, c'est de ne pas essayer d'usurper le leadership de son mari, tandis que l'homme, lui, il ne doit pas répondre en dominant. On a vu tout à l'heure, j'ai donné une bonne mise en garde tantôt, hein? Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, en se livrant, en se donnant pour elle. OK? Alors, il y a déjà ici on a un avertissement pour la femme et pour l'homme. Donc, le Seigneur s'adresse à Ève, mais on lit tous ensemble, là. Alors, la femme ne doit pas chercher à usurper le leadership de l'homme, puis l'homme ne doit pas avoir un leadership abusif, égocentrique, mais plutôt altruiste et bienveillant. Alors, le Seigneur a appelé l'homme à être l'intendant de la création. C'est le premier responsable. Quand ça ne va pas bien dans ce que Dieu lui a confié, le Seigneur ne va pas voir sa femme. Il va voir l'homme, le premier responsable. Si ça ne va pas bien dans un centre hospitalier, le gouvernement va demander des comptes à qui en premier? Au directeur de l'hôpital. Même chose dans une école, dans une entreprise. Quand les investisseurs dans une compagnie privée veulent des comptes sur comment ça va la business, ils font venir le président ou le directeur, peu importe. C'est le premier. Tu ne peux pas t'esquiver. Des fois, je pense que le titre premier ministre, c'est quelque chose. C'est le premier. Si ça ne va pas bien au Québec, la faute, c'est M. Legault en premier. Si ça ne va pas bien au Canada, la faute, c'est M. Carney. C'est ça un premier ministre. C'est le premier qui doit rendre des comptes. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse à l'élément ontologique. Et là, je suis certain que ce qu'on va voir dans les 10 prochaines minutes, si je disais ça, tout le monde en parle, j'aurais une campagne de haine envers moi par la suite, parce que je vais être complètement contre-culturel. Alors, l'élément ontologique. Quand on parle d'ontologie, je sais que c'est un mot un peu sophistiqué, mais c'est la science de la nature propre d'un être. C'est quoi qui définit un être? Alors, quand on étudie l'ontologie de l'être humain, on essaye de définir c'est quoi la nature humaine. Alors, ici, j'aimerais qu'on réfléchisse sur l'aspect masculin dans lequel Dieu a créé l'homme et même dans la personne de Dieu. Dieu se présente de façon masculine dans la Bible. Alors, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. L'homme et la femme ont la capacité de réfléchir comme Dieu. Il y a souvent des femmes qui sont plus intelligentes que leur mari, et vice-versa. Mais quand même, Dieu se présente toujours de façon masculine. Vous êtes d'accord? Le mot Elohim dans l'Ancien Testament veut dire Dieu dans un sens pluriel. Et nous, on comprend aujourd'hui que c'est une référence à la Trinité. C'est un mot masculin pluriel. Dieu se présente comme un être masculin. Dieu est esprit, puis, tu sais, il y a des éléments de Dieu qu'on ne comprendra jamais. Dieu est esprit, donc il est en quelque sorte asexué. Il n'y a pas un corps physique avec un sexe mâle ou femelle, mais il se présente à l'être humain. Dieu décide de se révéler comme il veut qu'on le comprenne. Alors Dieu se présente comme le Père. Dans le Nouveau Testament, on a la distinction, on discerne les trois personnes qui composent la Trinité. Il y a le Fils, ce n'est pas la fille, c'est le Fils, c'est intentionnel. Et il y a l'Esprit, le Saint-Esprit. Je dois dire que dans l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu et en araméen, mais en hébreu, le mot qu'on utilise, c'est roua en hébreu, puis c'est un mot qui est féminin. Ça parle de la dimension un peu immatérielle. Ça peut être traduit autant dans l'hébreu que dans le grec, le mot est souvent traduit par un vent, un souffle. Okay? C'est pour ça que la doctrine du Saint-Esprit, c'est la pneumatologie. L'étude du vent, l'étude du Saint-Esprit. Alors, le mot roi en hébreu, qui est féminin, peut être traduit par esprit, vent, cœur, respiration, même certaines, je ne sais pas pourquoi, colère. Je ne comprends pas pourquoi, mais avec les concordances, on peut voir ça. Il s'agit en quelque sorte de la partie immatérielle de l'être humain. Tout comme moi, je peux dire que j'ai une âme. Est-ce que ça veut dire que je suis une femme si j'ai une âme? Non, je suis un homme avec une âme.
Il y a des mots masculins, des mots féminins. Dans le Nouveau Testament, ça se précise un peu. Dans la langue grecque, le mot esprit, c'est pneuma. On a le mot pneumatique, poumon, ainsi de suite, les choses qui font référence au souffle, à l'air. Et c'est un terme qui est neutre, qui est, j'aime pas l'expression parce que ça me fait penser à trop d'idéologie, mais qui est non-genré. C'est un terme qui est ni féminin ni masculin, il est neutre. Donc là, on pourrait peut-être explorer l'avenue. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est la dimension féminine de Dieu? Je ne sais pas, mais quand Jésus vous invite à aller avec moi dans... je vais le lire, excusez-moi, je n'ai pas marqué le verset, mais dans Jean 14 et 16, quand Jésus parle du Saint-Esprit qui va venir, il dit, je vais envoyer un autre consolateur, alors paraklétos, puis ça, c'est un mot qui est masculin. Puis après ça, on voit dans l'enseignement puis la compréhension de l'Église depuis le début que le Saint-Esprit est aussi masculin, mais c'est peut-être le plus nuancé des trois. Donc Dieu se présente dans sa paternité comme un homme, c'est-à-dire comme un être mâle ou masculin. À travers le Fils, il se présente comme un être masculin. Et là, je m'adresse aux hommes. Okay? Ce que je veux souligner à travers ça, c'est qu'on a une responsabilité qui est précieuse. C'est un grand privilège parce que non seulement on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais on a un élément qui est un peu différent de la femme, c'est que Dieu se présente comme un être masculin, puis nous sommes les êtres masculins dans la création. Dieu nous a confié la responsabilité de différentes choses qu'il nous confie, mais Dieu se présente comme un être masculin. Nous, les hommes, on a la responsabilité dans notre foyer, entre autres, dans notre société, dans notre Église, à quelque part de représenter Dieu le Père. Alors, au sein de ma famille, je suis un reflet ou j'essaie de refléter Dieu le Père. Alors, est-ce que j'ai un leadership comme Dieu ou j'ai un leadership abusif comme Satan et comme le monde pourrait le faire? Dans le plan créationnel, on l'a vu dans Genèse, Dieu a créé l'homme en premier, c'est à lui qu'a confié la première responsabilité. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas responsable de... OK? Donc, on va voir tout à l'heure dans Éphésiens, les deux parents doivent recevoir l'honneur de leurs enfants. Les enfants doivent obéir à père et mère. OK? Mais maintenant, je fais la distinction entre le papa et la maman, entre l'homme et la femme. L'homme a le premier rôle. Quand je dis le premier rôle au niveau du leadership, je parle de responsabilité. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Et là, il utilise un mot masculin. Tout homme, ce n'est pas l'humanité, c'est l'homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, là, il parle du Père. Le Père est le chef du Fils. Christ est le chef de l'homme, puis l'homme est le chef de la femme. Alors, Dieu a établi un ordre structurel, une hiérarchie dans la société. Et comme je dis, je le répète, c'est pour ça que j'ai mis ma longue mise en garde, d'être leader, oui, c'est d'être le chef, mais c'est d'être responsable du bien-être de ceux qui sont sous ta direction. Dans les autres sphères sociales, alors là, on peut penser au sein de la famille, mais dans le fond, nous, les chrétiens, des fois, les gens m'ont dit, Hugo, qu'est-ce que tu penses de telle affaire dans la société? Bien, je dis, tu sais, nous, les chrétiens, notre mission, ce n'est pas de christianiser toute la société, d'imposer toutes les valeurs bibliques à toute la société. La façon qu'on va christianiser la société, c'est par l'évangélisation, par les conversions du cœur. C'est comme ça que une société peut être plus chrétienne. Quand les gens sont touchés, transformés par l'Évangile, la société va être plus chrétienne. Mais si j'arrive dans un milieu de travail, par exemple, moi j'ai été enseignant pendant quelques années, puis la moitié du temps, les directrices ou adjointes, c'était des femmes. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Je ne me suis jamais dit, je ne peux pas obéir, c'est des femmes. Vous comprenez? Je ne transpose pas. Parce que je suis dans un environnement où ce n'est pas moi qui dicte puis qui met des principes de gouvernance où on devrait dire le directeur doit être un homme. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Je suis arrivé là, puis je n'ai pas de contrôle sur cette structure-là. Donc, puis dans mon cœur, je n'ai jamais senti que j'avais un peu de mépris. Puis je dis, OK, je vais t'obéir parce que tu es la directrice, mais je voudrais que tu sois un homme. Je n'ai jamais même pensé à ça. Donc, c'est une femme, la directrice, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, là où nous, les chrétiens, on détermine la structure de leadership, on doit appliquer les principes bibliques qui sont clairs. Dans la famille, c'est le mari qui est le chef. Le premier responsable. Si vous n'aimez pas le mot chef, retenez premier responsable.
Dans l'Église, c'est nous qui définissons la structure de leadership. La même chose, c'est des hommes qui doivent être les leaders dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des femmes. On a vu Linda qui s'occupe de l'école, qui est notre surintendante de l'école du dimanche, Suzette qui est diaconesse, Edwige, d'autres ont des responsabilités. Ça ne veut pas dire que des femmes ne peuvent pas prendre du leadership. Mais les premiers responsables dans l'Église, ça doit être des hommes, les anciens, les pasteurs qu'on appelle. C'est nous qui sommes les premiers responsables devant Dieu. Et si ça ne va pas bien à l'Église Renaissance, qui le Seigneur va aller voir en premier? Hugo. Si ça ne va pas bien avec Linda, tu sais, c'est des petits Mongols, puis Linda, elle les laisse aller. Puis il va venir voir Hugo, André puis Dominique en premier. Il va dire, les gars, comment ça fait que vous avez laissé se passer ça à l'école du dimanche? Nous, on va dire, OK, on va aller voir Linda. Linda! Mais quand même, vous comprenez? Premier responsable, on est là. Le mot évêque, c'est un des synonymes. Dans le Nouveau Testament, on a pasteur, ancien, évêque qui sont synonymes. On ne l'utilise pas dans nos églises parce que ça nous fait trop penser au catholicisme avec l'évêque, puis l'archevêque, puis tout ça. Mais le mot évêque veut dire surveillant. On surveille que tout va bien. Alors, les pasteurs sont anciens et sont évêques. On est là pour s'assurer que ça va bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, Jésus va venir voir les pasteurs en premier. Dans les autres sphères de société, on fonctionne si une première ministre. Mme Marois, as-tu été première ministre? Oui, OK. Je me souviens pas. Canada, on n'en a pas eu une. On a eu une, Mme Campbell, pas longtemps, je pense. Pas duré longtemps. Pas parce que c'était une femme. Margaret Thatcher a été une excellente première ministre. Évidemment que nos médias qui sont plus à gauche, ils ne l'ont pas valorisé tellement parce qu'elle était conservatrice. Une excellente première ministre. On a eu Mme Plante. Là, comment s'appelle notre mairesse? Farada, je ne me souviens pas. OK. On a encore des nids de poules, des nids d'autruches, mais en tout cas. L'autre chose que je veux souligner, c'est le fait que quand Dieu confie le leadership à quelqu'un, là, je veux utiliser un anglicisme, ceux qui sont établis en leadership, ils sont backés. Vous comprenez l'expression backer? We have your back, ça veut dire qu'on te tient en arrière. Avance, mais nous autres, on te tient en arrière. Donc, d'être supporté ou appuyé par Dieu. Quand Dieu te confie le leadership, Dieu est avec toi. Je me souviens quand j'étais nouveau dans l'enseignement, moi, je n'avais jamais géré des adolescents avant. Fait que, je dirais 50 de la job de prof ou plus, c'est d'être capable de gérer tes élèves. Parce qu'aujourd'hui, le principe de respecter M. le professeur, c'est l'autorité. Ce n'est pas tellement enseigné à la maison. OK? Et là, je revenais de mes journées d'école, puis là, je me lamentais au Seigneur, son tannant, calme-les, calme mes élèves à tous les matins, tous les soirs, tu sais. Puis à un moment donné, puis je pense que je n'aurai pas le temps ce matin, mais Dieu m'a emmené aussi à cette réflexion-là dans ma relation de couple. Mais dans ma classe, le Seigneur m'a dit, Hugo, légalement, c'est toi qui as l'autorité dans la classe. C'est toi qui as l'autorité. Apprends à exercer l'autorité. Discipline ceux qui ont besoin d'être disciplinés, encourage ceux qui ont besoin d'encouragement. Sois un bon leader, mais mets tes culottes, comme on dit en québécois. Arrête de te lamenter devant moi. Oui, je vais t'aider. Et là, j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, enseigne-moi à être un bon professeur, à exercer la discipline, à avoir une bonne pédagogie. Là, j'ai pris le psaume 144, 1 et 2, où David dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » J'ai dit « Écoute, tu as été capable d'aider David à zigouiller ses ennemis. Tu peux bien m'aider à être un bon prof. » Pas zigouiller les... Alors moi, j'avais changé tous les matins dans mon auto sur le pont Champlain. Je m'en allais à Honoré Mercier, où René travaillait avec moi. Puis là, je disais « Seigneur, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce ma tête à la gestion, mon cœur à la gestion de classe et ma tête à la pédagogie. » Ça, c'était ma prière tous les matins dans l'auto. Puis, je peux remercier le Seigneur, ça a bien été au fil du temps. Mais lorsque Dieu, c'est comme si le Seigneur me disait, tu es l'autorité, je suis derrière toi, mais apprends à exercer l'autorité. Et j'ai vécu la même chose dans notre relation de couple, je garderai ça pour une autre fois. Évidemment, pas de la même façon que dans une classe. Alors moi, je me cachais sous le mari serviteur, mais je ne voulais pas être le leader. Alors lorsque Dieu délègue l'autorité, il l'appuie. On va aller dans Éphésiens 2, Éphésiens 5, je m'excuse, je n'ai pas écrit.
Alors, je répète rapidement, mes frères, le Seigneur nous appelle au leadership dans notre foyer, dans notre Église. Si tu as une business, sois un leader dans ta business. Si tu travailles pour quelqu'un d'autre, pour le gouvernement, là, accepte de la façon que ça fonctionne, sans problème. Alors, Éphésiens 5, verset 20. Je vais commencer à 22, OK? Et là, comme on dit souvent, tu sais, Paul s'adresse aux femmes, c'est pas un homme qui... Mais Paul l'a fait, c'est un homme qui a parlé aux femmes. Je n'insisterai pas sur les versets qui concernent les femmes ce matin, mais femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On arrête là pour ça, c'était le message pour les femmes. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il vient dire que le mari, c'est le chef. Mais là, il ne dit pas au mari, rappelle-toi, tu es le chef, là. Non, non. Il dit, voici comment tu vas être un bon chef. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est riche. Okay? Alors ça, c'est l'appel au leadership masculin. Même chose dans l'Église. On n'est pas... oui, on est les pasteurs, on est les boss. Dans l'Église, on est les chefs. C'est nous les leaders. Comment? Oui, on va manger les coups, mais on doit être là pour le bien de l'Église. Notre leadership, c'est pour votre bien. De s'assurer que les gens sont bien nourris spirituellement, qu'on ne met pas des fardeaux trop pesants sur les gens, comme les pharisiens faisaient, et ainsi de suite. Alors, dans le couple, le Seigneur dit, à travers Paul, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est un leadership sacrificiel. Tu te donnes. Pourquoi? Pour le bien de ta femme. Il ajoute au verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et là, il parle de Jésus avec l'Église, mais il nous dit que c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, le but du leadership masculin dans son foyer, c'est de permettre que sa femme se développe sainement, comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Alors, de s'assurer que ma femme peut devenir la femme que Dieu l'appelle à devenir. Je suis là pour favoriser ça. C'est comme une fleur. Je peux mettre de l'ombre, je ne peux pas l'arroser, je peux mettre plein de crasse autour de la plante, ou je peux enlever la crasse, mettre de l'engrais, dégager pour qu'il y ait du soleil, l'abreuver. Là, je serai un bon leader pour la petite fleur. Je dois être comme ça avec ma femme. Je ne dois pas l'aduler, mais je dois la valoriser. Je suis là pour valoriser ma femme et la faire paraître devant Dieu comme la femme qu'elle devrait devenir. Oui, puis ça ne fait pas des bons mots, tu ne tapes pas dessus. Non. OK. Même chose pour nous. Je vais juste terminer un petit peu avec ce que je voulais vous partager pour comment j'ai réalisé ça dans mon mariage, puis je reviendrai un autre dimanche pour continuer probablement. Mais au début de notre mariage, moi, j'avais fait les cours de préparation au mariage. Oh, il faut que j'enlève ça, ce son-là, excusez-moi. Mais vous voyez qu'il faut que je finisse, hein? Il n'est pas ennemi encore. Moi, j'avais pris à cœur que je devais servir Lynn, comme Christ s'est donné pour Lynn, tu sais. Puis c'était ça que je voulais. Je disais, ça, c'est ma part. Sauf que j'omettais le fait que je devais être le leader aussi.
Donc, je me cachais derrière mon appel au service pour me défiler puis pas être un leader. Parce qu'à ce moment-là, moi, je venais de me convertir quelques années avant, puis l'image que j'avais du principe que le mari, c'est le chef de la femme. Puis là, probablement qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, mais j'avais en tête, s'il y avait eu la guerre du Golfe, puis tout ça, puis les talibans, puis... tu sais, moi, j'avais en tête le modèle un peu musulman radical où la femme marche 1 mètre en arrière, voilée. On a vu du monde à Cuba, le mari est en maillot, mais la madame, elle a un habit de scaphandre. Tu sais, alors moi, l'idée d'être le chef, c'était ça que j'avais comme image. C'était ça qui me venait en tête, d'être le chef. Alors, je ne voulais pas ça. Je voyais le mariage comme une démocratie ou comme une entreprise où on a 50 des parts. L'homme a 50, la femme a 50, puis il faut voter. Puis étant donné que moi, je voulais être le serviteur, je disais toujours, qu'est-ce qui te fait plaisir, mon amour? Alors, je me défilais de ma responsabilité, vous comprenez? Et puis après 5 ans de mariage environ, parce que comme tous les couples, on doit s'ajuster, puis l'image que j'ai, c'est qu'il y avait des petits nœuds qui étaient en train de se faire dans notre relation, des petites ficelles, toutes délicates, pas trop serrées encore, il y avait des petits nœuds. Puis ce que je faisais, moi je priais Dieu, hein? Un homme spirituel, change ma femme. Ah Seigneur, parle au cœur de Lynn, montre-lui que ci, que ça. Puis ça, c'était en même temps que j'apprenais à être professeur. Fait que là, le Seigneur m'a dit, comme dans la classe, il faut que tu apprennes à mettre tes culottes. Dans ton couple, je veux que tu mettes tes culottes. Pas pour mettre ta femme au pas, pour t'asseoir avec elle puis parler du problème que tu anticipes, qui est naissant. Assis-toi, parle avec, puis défaite le nœud tout de suite avant qu'il soit gros de même puis qu'il soit serré. Et là, ça a été... tu sais, je suis baptiste, là, fait que j'ai pas l'impression que le Saint-Esprit me parle à tous les jours, comme dans certains mouvements, ou peut-être certains d'entre vous, mais ça arrivé plusieurs fois quand même où il y a une pensée qui vient dans ma tête, puis c'est complètement contraire à ce que je pense. Dans ça, je me dis, ça vient. Puis si c'est conforme aux Écritures, je dis, c'est pas mon génie, parce que je ne suis pas très intelligent, puis je pense le contraire. Alors là, quand il y a une voix qui vient me dire de quoi, puis boum! Et là, je pense que le Saint-Esprit, quand je priais pour qu'il change ma femme, il m'a dit, Hugo, c'est toi le leader dans ton foyer. Tu vois des problèmes, c'est tant mieux, tu as un peu de clairvoyance. Quand un vendredi soir, tu sais, un petit souper tranquille avec ta femme, ouvre la conversation, parle du sujet. On a un problème. Là. Est-ce qu'on attend d'aller chercher de l'aide externe ou on essaye, là, vu qu'on le voit, d'en parler? Puis des fois, on a besoin de l'aide externe. Il n'y a rien de mal à ça. Mais... Alors, là, j'ai relu Éphésiens 5. Puis j'ai lu ceux qui parlaient à la femme. Tu sais, je ne devrais peut-être pas, là, mais ça disait le mari est le chef de la femme. Je dis, ça fait 5 ans, Seigneur, que ce bout-là, je dis, c'est pour ma femme. Mais il y a quelque chose pour l'homme là-dedans aussi. Si un homme ne veut pas accepter qu'il est le chef, c'est clair. Alors j'ai demandé pardon au Seigneur. Je te demande pardon parce que depuis 5 ans, je ne veux pas être le leader dans mon foyer. Puis je comprends que c'est moi qui devrais être le premier leader dans mon foyer. Puis je ne veux pas parce que le monde me rend des images que je n'aime pas de ce que c'est un chef. Alors j'ai demandé pardon au Seigneur. Puis là, je dis à partir de maintenant, je vais essayer d'être un chef, un leader dans mon foyer, un premier responsable. Pas 50-50, 60-40, 51-49, je ne sais pas. Puis là, quand c'était le temps, j'ai parlé à Lynn. J'ai dit, Lynn, le Seigneur parlait à mon cœur cette semaine. Je me rends compte que depuis qu'on est mariés, je refuse d'être le leader. Je ne veux pas être le chef du foyer parce que j'aime pas les images que la société me rend de ce que c'est être un chef de foyer. Fait que, Lynn, qu'est-ce que tu as répondu, donc? Qu'est-ce que tu as répondu quand je t'ai pas... Ah oui, mais là, j'ai dit à Lynn, écoute, à partir d'aujourd'hui, j'ai demandé pardon au Seigneur, je te demande pardon à toi aussi, puis à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'être un bon leader, mais je vais te demander d'être patient parce que je vais être maladroit. Alors, ma femme, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai-tu tout dit, là? Comment? Elle a dit, ben oui, Minou. Puis elle a dit, ben elle a dit, moi aussi, il faut que tu me donnes du temps parce que je ne suis pas habitué d'avoir un leader. Là, je vais apprendre à obéir à mon leader, tu sais, à respecter le leader du foyer. Alors, on a fait ça.
Puis là, on a parlé, un coup que j'ai dit ça, j'ai dit telle affaire, je pense que là, c'est pas grave, mais si on ne l'adresse pas, ça va devenir grave un jour, ça va être des problèmes. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, il y a un déficit de leadership masculin dans notre société. Puis malheureusement, il y en a quand ils ne le prennent pas bien, le leadership. Donc ça dissuade beaucoup de femmes d'accepter ces principes bibliques, ou si ce n'est pas des chrétiennes, d'accepter cette idée que l'homme est le chef dans le foyer et dans l'Église, puis dans les sphères où c'est les chrétiens qui définissent les termes de fonctionnement. Mais Seigneur, comme on dit souvent, un mal ne peut pas excuser un autre mal. Alors si la société, il y a beaucoup d'hommes qui sont abusifs, on l'a vu dans Genèse 3, c'est la tendance naturelle pécheresse de l'homme, c'est d'abuser de ce rôle que tu lui as confié. Mais de l'autre côté, pour la femme, c'est la tentation d'essayer de prendre la place de l'homme. Et Seigneur, nous, comme chrétiens, on doit naviguer dans ces réalités et nous efforcer de mettre en pratique, comme te dit à Josué, de méditer ta parole, d'agir fidèlement selon elle, et c'est alors qu'on va réussir et qu'on va avoir du succès dans nos entreprises. Alors Seigneur, je te prie pour mes frères. Il y en a qui ne sont pas mariés encore. Mais indépendamment de ça, tu nous appelles à être des leaders dans notre foyer, dans notre Église, dans la société, d'être des hommes courageux et d'exercer un leadership qui est là pour le bien de ceux qui sont sous leur leadership. On est là pour veiller au bon développement de ceux que tu nous confies. Peut-être que d'un côté, on pourrait dire, bien, les hommes ont le beau rôle. Tu sais. Ben, avec le rôle vient une responsabilité. Et ça, Dieu ne change pas d'idée, lui. Donc, si un homme refuse d'être le leader, aux yeux de Dieu, ça reste que c'est lui le leader, sauf qu'il n'y aura pas un bon bulletin. Alors, Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour mes frères. Je te prie de nous aider à te contempler, toi, Dieu, à t'imiter, à être de bons leaders, selon les principes bibliques, s'il te plaît. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Merci.